Nous sommes précisément à Vientiane, ville qui est à la fois la capitale du Laos et une province. Vientiane compte plus de 700 000 habitants et est une ville à taille humaine qui suit le chemin de la modernisation à son rythme. D'abord le Wat Sisake, bâti en 1818, est le plus vieux de Vientiane. Les murs internes du cloître sont criblés de petites niches garnies de plus de 2000 Bouddhas en argent et en céramique. Parce que la plupart, comme 80%, sont bouddhistes. Voilà, vous allez remarquer bien, ici, là autour, les Si l'on tient compte de l'état des routes, le Laos est vraiment très pauvre. Pour rejoindre Van Vienne, situé à 150 km, il nous faudra 4 heures de route, plutôt chaotique, pour arriver à destination. Heureusement, de fréquents arrêts nous permettent de se mêler à la population rurale. Une halte dans un marché local nous permet de voir l'absence d'hygiène et de sécurité. เมื่อได้เงินตาสิฟ้าวกลับมาสู่ขอน้องนี้จะรอคอยวันอ้ายกลับบ้านอย่าไปโดนนานน้องย่านอ้ายลืมคนรอไปพบคน Le secteur agricole occupe près de 80% de la population active. Si l'agriculture est encore dominée par une activité de subsistance traditionnelle, sans engrais ni technologie, elle n'occupe que 8% des terres cultivables. En venant d'un monde moderne où tout est planifié, il est à la fois troublant et apaisant de découvrir un pays comme le Laos, un pays au charme nonchalant, vivant au rythme d'antan. La ville de Vang Vienne est assez moche, il faut l'avouer. Avant notre croisière, on nous emmène à la grotte Tang Chang. La grotte Tang À l'intérieur, les propriétaires de la grotte ont eu la bonne idée de souligner l'incongruité et l'exubérance des formations calcaires par des jeux de lumière colorés, renforçant l'évocation ici d'un bouton de lotus et là d'un arbre tropical. Cette mise en scène du monde minéral permet en outre d'apprécier le moindre détail de cet environnement étrange. On en ressort comme enchanté en se demandant
quel autre trésor recèle les cavernes des environs? En haut, le panorama est exceptionnel sur la vallée. Une trouée à flanc de montagne ménage une vue imprenable sur la vallée de Nang Son et la plaine environnante.วาสนาพาอ้ายมาให้พบยอดสูสาวงามแห่งเมืองยอดบูน้องมีคู่หรือยังคนดี บาดใจบาดตาโอ้ดอกไม้ป่าแขวงพงสาลีอ้ายห้ามใจบ่ไหวแล้วนี้สาวพงสาลีแม่ยอดอย่าว่าให้น้องนี่อายผู้พังให้สาวนอกขอบนาอยู่ไกลสมซื้อยอดน้ำอูคือต้นสายทาลาภาคเหนือสุดแผ่นดินในลาอายปรารถนาน้องแสนยินดีอายบ่ตีไกลหรือไกลพอใจสยามมักใจน้องนางเปิดทางด้วยความหวังดีรสชาติสาคีสตรีสายผู้พาบ่เจือนจากนี้สัพทานยิ่งกาหารเด็ดเดียวหนักแน่น Aujourd'hui, pour notre troisième jour, c'est un long trajet qui nous attend par la route sinueuse des montagnes. En cours de route, nous effectuons des arrêts dans des villages de minorités pour une découverte de l'habitat traditionnel et de leur occupation quotidienne et des marchés. C'est notamment le cas pour un village Hmong. Les Hmong, 200 000 recensés au Laos, sont la minorité la plus importante à cette île. Historiquement cultivateurs d'opium, et leur langue est apparentée au chinois et au tibéto-népalais. Nous en profitons pour arrêter dans un petit marché Hmong dont les produits sont parfois surprenants.
5e jour. C'est en direct de Luang Prabang, une ville pleine de charme. Ce matin, nous choisissons le tuk-tuk pour visiter la ville de Luang Prabang. Si vous voulez faire des portraits, visitez le marché des produits frais situé face au Mont Fauzi, qui est le lieu idéal. Les mots ne fleurissent pas dans cette ruelle. On est calme, attentif, on semble communiquer uniquement lorsque cela est nécessaire. On y trouve de tout pour effectuer sa cuisine. Légumes et fruits frais, viande et poissons grillés. Cette ville du Bouddha d'or fin, qui fut la capitale du royaume du Laos durant plusieurs siècles, est la plus grande destination touristique du pays en raison de son cadre naturel fascinant, de son patrimoine historique et culturel et de son atmosphère typique. C'est par une promenade à pied le long de la Nam Khan que l'on rejoint le Wat Visum, dont l'origine remonte au XVIe siècle. Le Wat Visum est le plus ancien temple de Luang Prabang, encore en activité. Et ça, c'est décoré avec l'œillet d'Inde. On est là, à l'intérieur du temple, tout est jaune. La couleur aussi de robe de safran, au moins. La feuille d'or, les bougies et l'œillet d'Inde est considéré maintenant comme la fleur sacrée. Parce que c'est le symbole de l'éveil, l'illumination.